Krav Maga, l'objectif, c'est d'être le plus proche possible de la réalité. Pour ça, l'authenticité et la sincérité dans la pratique, c'est extrêmement important. Et l'humilité également. Ça veut dire que quand on pratique, si on n'accepte pas d'être touché, par exemple, c'est un problème parce que ça nous empêche de progresser. Il faut accepter ses faiblesses, il faut les regarder en face pour pouvoir les corriger et s'améliorer. Donc il faut être OK avec son niveau. On a tous des choses à apprendre, tous des choses à améliorer. Essentiellement, c'est cet état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans les arts martiaux qu'on retrouve. Pour progresser, il faut passer par là de toute façon. Selon la distance, là, vous voyez, j'ai ciblé ce token, donc pour aller sur là à gauche. Là, ici, je suis bien pour répliquer avec un crochet. J'insiste toujours beaucoup depuis déjà pas mal d'années sur les bons appuis, les bons déplacements, les déplacements en équilibre. Lorsqu'on est ancré au sol, l'ancrage doit être solide. Et nous-mêmes, quand on s'ancre au sol, on doit se sentir comme un bulldozer. C'est ça qui m'intéresse. C'est que chacun, avec les possibilités, le temps qu'il a et l'engagement qu'il veut prendre, qu'il aille au meilleur de ce qu'il est capable d'aller. Je m'appelle Morgane, je viens du club de Krav Maga de Neuilly et je suis ceinture jaune. Je me suis retrouvée il y a 2-3 ans, peu de temps avant de commencer, dans des situations où je ne me suis pas sentie totalement à l'aise, voire même parfois un peu en insécurité. Et on a toujours un peu tendance à imaginer le pas de plus qui pourrait se passer. Et si jamais un jour il arrive, il n'est jamais arrivé, j'aimerais pouvoir me défendre ou au moins pouvoir m'en sortir de la moins pire des manières. J'ai commencé les sports de combat via le kickboxing suite à une agression à l'âge de 17 ans par mon petit copain. Il y avait la colère que j'avais besoin d'extérioriser à travers ce sport-là. C'est via le kickboxing que j'ai rencontré mon futur instructeur de Krav Maga. J'ai trouvé la discipline beaucoup plus complète. Il y a l'aspect combat, boxe pied-point que j'aimais beaucoup dans le kick, mais aussi l'aspect utile, self-défense, tout en gardant des valeurs de respect qui sont quand même hyper importantes pour moi. Le principe du Krav Maga, c'est le respect de l'autre et de voir un peu tous ces gens de cultures différentes aussi. Chamo-me Manuel Martins, sou presidente do CPKM. O Krav Maga é um modo de vida e o Krav Maga permite-nos e dá-nos ferramentas para que possamos enfrentar qualquer situação de ameaça ou de agressão. I love coming here because I come here with my students and it gives them the opportunity to meet up with so many other people and train with them, and it helps to bring their levels up. It's a really good experience. Tous les clubs de France et d'Europe se regroupent, on travaille tout notre programme technique. C'est un moment de partage très important pour notre groupe et notre communauté. Moi aujourd'hui aussi, je suis là à titre de président et fondateur de l'association Krav Maga Women Protect qui lutte contre les violences faites aux femmes à travers l'enseignement bénévole du Krav Maga à des femmes ayant été victimes de violences. On essaye de donner de l'information sur notre mission, nos projets, et on recrute un petit peu aussi des pratiquants pour qu'ils puissent nous aider pour pouvoir développer toute cette partie-là. Je m'appelle Pierre, je suis ceinture verte de Krav Maga. J'évolue au club de Tours. Ça m'apporte une discipline que je retrouve au travail, dans la vie de tous les jours. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, une certaine sérénité. Je suis Julie Delangue, j'ai 39 ans, je suis deuxième d'Arga. Je fais partie du club KMC 92 à Suresnes. Nous sommes à domicile aujourd'hui. J'ai connu plusieurs personnes autour de moi qui pratiquaient le Krav Maga et je les ai suivies. Les bénéfices que m'a apporté cette discipline, c'est vraiment la confiance en soi, le dépassement de soi et apprendre énormément de techniques. Et je les répète et ça me permet aussi de me dire, tiens, un jour, si ça m'arrive dans la rue, je suis amenée, même avec le stress,
à reproduire cette technique. Le combat, c'est le cœur du Krav Maga. Le mot Krav, ça veut dire combat. Richard le dit souvent, sans combat, il n'y a pas de Krav Maga. Et c'est ce qui va se rapprocher le plus d'une situation réelle. Parce que dans une situation réelle, l'autre en face veut nous faire du mal. Et on doit apprendre à gérer ça, à l'impact, à la volonté de l'autre de taper fort. On est obligé de travailler de façon réaliste, un bon ancrage, des coups puissants, être relâché, précis. Et ça, évidemment, on le transfère dans nos exercices de self-défense.